Salut! Je vous ai manqué? On t'a acheté ça. Ah, bon. Ok, bah... De toute façon, moi je me casse, hein, salut. Et non, aujourd'hui on se retrouve pas pour un nouvel épisode de l'écoute nocturne qui, à partir d'aujourd'hui, sera entièrement dédié au rap. Voilà. On se retrouve plutôt pour une nouvelle émission qui s'appelle le thread, comme un thread sur Twitter. Et c'est l'occasion pour moi de placer deux petites pubs pour deux potes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première édition de nos Twittos ont du talent, qui consiste à mettre en lumière certains comptes Twitter trop sous-estimés. Commençons par un habitué de la chaîne, Gaspacho. Amateur de cinéma, d'animé et de musique, ce Twittos saura vous conquérir, tant bien par des réalisations artistiques surprenantes que par sa culture astrale. Pour preuve, vous retrouverez plusieurs gifs d'anciens animés sur sa chaîne, dans le style animé Aesthetics. Alors n'attendez plus, foncez! Le second et dernier de cette rubrique n'est nul autre que Nathanaël Furieux, grand amateur de foot et de sexe, mais aussi créateur du logo à succès. Ça, quel plaisir! Nous pouvons le qualifier de chômeur. En effet, malgré son nombre d'abonnés, Nathanaël aurait sauté plus d'une dizaine de Ce tweet saura attirer votre attention avec des tweets hilarants et des histoires rocambolesques, comme celle de sa maîtresse et de son renvoi. Vous ne la connaissez pas? Eh bien, courez la découvrir! Bref, on peut maintenant passer à la vidéo. Et je dois vous dire que la vidéo a un titre un peu racoleur, puisque c'est pas vraiment un top 10. Comme je vous l'ai dit, c'est plus un thread. Donc je vous présente plusieurs scènes qui, selon moi, sont vraiment super belles. Et donc, vous l'avez compris, c'est une vidéo subjective. C'est que mon avis. Donc voilà. Et aussi un petit aparté juste avant, pour que les scènes soient dans cette vidéo, faut qu'elles contiennent uniquement une scène musicale et pas de dialogue. Donc voilà, on va mettre deux règles. Les animés sont exclus, sinon ce serait trop facile. Et les comédies musicales aussi. Voilà, maintenant on peut y aller. Donc en premier on retrouve, selon moi, le second meilleur Pixar, le plus beau, le plus touchant, le meilleur, le best, le guerrier. Je veux bien entendu parler de Ratatouille. Voilà. Et la scène que j'ai choisie, c'est bien évidemment la meilleure scène du film. Celle où Rémi escalade les toits de Paris pour ensuite découvrir une vue magnifique de la ville des Lumières. Je vous laisse regarder ça. Alors ensuite, cette scène, y a vraiment grand monde qui en parle pas. Je pense que même tout le monde l'a oublié. C'est Indiana Jones et la dernière croisade. Bon, ce film, je vais vous donner mon avis rapidement dessus.
c'est le dernier meilleur Indiana Jones, hein, parce qu'après le 4, bah, c'est de la merde. Bah, d'ailleurs, il n'y a que le 4 qui est de la merde. Mais bon, bref. Juste après une course-poursuite épique sa mère. Cette scène arrive au bon moment, puisqu'elle brise le 4e mur en parlant non seulement au protagoniste, mais aussi au spectateur, en lui disant qu'il n'y a pas que des réussites dans la vie, et qu'on peut aussi échouer, et qu'on n'est pas obligé d'y prendre goût, et qu'on peut se relever. Voilà, je vous laisse regarder hein, avec le petit glow-up d'Indiana Jones, bien stylé sa mère. Cette scène mérite amplement sa place dans la vidéo. You lost today, kid. But it doesn't mean you have to like it. Bon, ensuite j'étais obligé de mettre cette scène ici, sinon j'allais me faire crime time partout. Star Wars épisode 4, un nouvel espoir. Voilà, donc vous connaissez la scène. Luke qui regarde le coucher de soleil avec la scène épique. Voilà, c'est... Oh, voilà, j'ai même pas besoin d'en dire plus. La scène parle d'elle-même, allez, regardez. Bon, ensuite, la prochaine scène, je vais devoir rester un peu plus longtemps puisque ce film est un peu méconnu de tous. Et ce film, c'est Pan. Alors c'est l'un de mes films favoris, il a beaucoup de défauts, c'est vrai. Mais tout est pardonné avec cette scène. Et pour vous mettre un peu en contexte, je vais vous résumer le film. Pan, c'est l'histoire de Peter Pan avant qu'il devienne Peter Pan. Je m'explique. Avant qu'il arrive au pays imaginaire, Peter Pan c'était un orphelin qui se faisait victime par des nonnes. Donc du coup, il se fera enlever par des pirates qui l'emmèneront au pays imaginaire. Il découvrira que c'est l'enfant de la prophétie et qu'il devra guider tout un peuple à se relever contre les pirates et à mener une guerre. Voilà, c'est enfantin, c'est simple comme scénario, mais voilà, ça me plaît. Et du coup, la scène en elle-même, c'est un peuple tout entier qui chante Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Allez, regardez. Bon, ensuite j'ai placé Dragon 2. Bon, si vous voulez mon avis rapidement sur les films Dragon, selon moi c'est des films sans grand intérêt quoi. Je veux dire, j'aime bien, mais bon, je vais pas forcer tout le temps, voilà. Sun is shining in the sky. There ain't a cloud in sight. Et je suis un grand menteur, puisque Dragon c'est la vie. Dragon c'est le meilleur film de la décennie. Dragon c'est le meilleur film de la décennie, voilà. Et dans cette scène, on voit Harold qui dit adieu à son père, puisqu'il vient d'être tué par Croque-Mou malencontreusement. Et donc on voit ici que Harold devient un adulte. Harold prend ses responsabilités de chef. Ah oui, et j'ai mis la scène en VF parce que you so fucking precious when you smile. J'avais tellement peur de devenir mon père. Comment imaginer que j'y arriverais un jour? Et aussi, comment on peut devenir aussi génial, aussi brave, aussi dévoué? Je crois qu'on ne peut qu'essayer. Un chef protège les siens.
Bon, celui-ci est vraiment obvious, hein, c'était évident. Là-haut. Hein, qu'est-ce que j'ai à dire là-haut? Là-haut, c'est mon second Pixar favori, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là-haut, c'est simple, mais c'est merveilleux. Et rien qu'avec cette scène, ça veut tout dire, quoi. Un homme qui a rien vécu de grandiose et qui le regrettera au mauvais moment. Puisque là-haut parle du temps, la fuite du temps. Et c'est vraiment super beau. C'est mélancolique, c'est triste. Et ça fout le cafard. Donc du coup, bah je vais pas mettre la scène en entière, mais voilà. Et c'est un film que je recommande énormément. Ensuite, Spider-Man 1 de Sam Raimi, évidemment. Hein. Même si selon moi c'est pas le meilleur Spider-Man. Si selon moi le meilleur Spider-Man est Spider-Man 2 de Spider-Verse. Donc selon moi, ce Spider-Man c'est vraiment celui qu'on aurait dû avoir. Celui qui aurait dû continuer à être dans les films Marvel actuels. C'est-à-dire un mec lambda, mais qui arrive à nous transporter, à nous faire sentir des émotions. Avec une scène bien épique, avec la mort de l'oncle Ben et Peter qui court dans les ruelles sombres en mettant son masque et qui court après le tueur de son oncle. Et enfin, mon film préféré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec Pan, Orange Mécanique. La scène d'intro, avec le plan séquence de l'œil du protagoniste ou de l'antagoniste, j'en sais rien du tout. Et bah voilà, c'est mon meilleur film. Alors pour vous dire rapidement ce que je pense de ce film, il possède une violence crue pour son époque. D'ailleurs le film a été interdit au moins de 16 ans et censuré en France parce que des jeunes trous de balles s'amusaient à reproduire les mêmes scènes en étant costumés et agressant des gens. Et le film m'a vraiment marqué parce que je l'ai vu à 13 ans. Voilà, donc à 13 ans, moi je voyais des viols pendant que tu regardais Winnie l'ourson. Et du coup, bah la scène, elle m'est vraiment mal à l'aise. Elle m'est tellement mal à l'aise qu'elle a été reproduite dans les Simpsons et qu'elle m'est aussi mal à l'aise. C'est incroyable. Et je vous recommande vraiment le film puisqu'il parle des conséquences et même du karma. Et donc, bah oui, tout le mal que tu fais, bah tu le paieras un jour. Et je vous en dis pas plus. Regardez vraiment Orange Mécanique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et de ce premier épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si ça t'a pas plu, tu le dis quand même. Hein. Venez quand même me follow sur Twitter, @oraclemz. Je suis un peu moins actif en ce moment parce que je me concentre beaucoup plus sur les cours et sur ma scolarité. Let's go! Abonne-toi.